Maintenant, il y a une question qui est très intéressante, c'est pourquoi est-ce que Samsung... Nous sommes à Londres, hier a eu lieu l'unpack excusez-moi, je cale la caméra en même temps, ça bouge un petit peu. Hier a eu lieu l'unpack de Samsung avec la présentation des Galaxy S10, voilà, là ça va mieux. Galaxy S10, S10 Plus, S10e, Galaxy Bud, Galaxy Watch, Galaxy Fit et Galaxy Fold. Galaxy Fold, c'est le smartphone qu'on avait attendu en tout cas sous le nom Samsung Galaxy X pendant des années, qui s'est ensuite appelé Samsung Galaxy F et qui en réalité s'appelle Samsung Galaxy Fold, Fold pliable, voilà, on comprendra aisément. Alors, ce smartphone a été montré en catimini au mois de novembre dernier, novembre je crois, lors de la conférence des développeurs de Samsung. On a vu le grand écran intérieur, on a vu un écran extérieur, pas plus, très peu de lumière, et là il a été montré tout au début de la conférence des développeurs. Ils se sont pas étendus, ils se sont dit, allez, on commence par ça, on le met au début, comme ça on n'en parle plus, c'est fait, et on en reparlera un peu plus tard. Alors, il y a plein de choses à dire dessus, déjà au niveau du smartphone en lui-même, on le voit, on comprend un peu son ADN, de quelle manière il est conçu, à quoi il va ressembler, ce qu'il peut nous apporter. On voit donc un grand écran intérieur, on voit un écran extérieur. Il y a plein de questions qui se posent. Pourquoi est-ce que Samsung le présente tout de suite, rapidement, au début? Ça c'est fait, maintenant on passe à la gamme S10. Pourquoi maintenant? Ça soulève plein de questions. Et ça justement on va le faire. Là on est à Londres, à l'hôtel The Curtain. Je vous en ai parlé hier dans ma vidéo de présentation des Samsung Galaxy S10. Ce que je vous propose, c'est on file de Londres, on prend l'Eurostar, retour à Paris, et on en parle davantage. Arrête de faire le mec qui bosse. Mais écoute, il faut bien préparer des choses, hein. On peut pas tous être comme ça dans un hôtel à profiter. À un moment, la vraie vie nous rattrape. Bonjour. Hello. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va super bien. Super, Il merci. fait beau à Londres. Il fait un temps. Oui, là il fait un temps magnifique là. Alors moi j'ai une question, si vous permettez. Je voudrais savoir dans cette voiture qui a vu Harry Potter? T'as vu Harry Potter? Je les ai tous lus. Tu les as tous lus? Je les ai vus 10 000 fois. Est-ce que tu pourrais comprendre que quelqu'un n'ait pas vu Harry Potter dans cette voiture en 2019? Harry Potter et Game of Thrones, c'est très grave. Voilà. Tu vois qu'il faut le voir. C'est comme n'avoir jamais vu la Tour Eiffel. C'est comme n'avoir jamais vu la Tour Eiffel. Mais oui. Tu vois que ça Mais j'ai craint. jamais vu la Tour Eiffel. Non mon Dieu, mais t'habites à Paris. On peut pas venir à Londres et à la gare Saint-Pancras sans forcément penser à Harry Potter et à la voie 9 3/4 si vous connaissez, qui est juste là. Je trouve que c'est merveilleux, mais il y a des gens qui n'ont pas regardé Harry Potter. Alors Mais C'est pas vrai, t'as pas vu Harry Potter? Harry Potter, il traverse le mur là. Regardez. Ouais, Au moment où vous regarderez cette vidéo, elle aura vu Harry Potter. Faut aller l'auras à vu. Poudlard. N'est-ce pas, Barbara? Ouais, c'est ça. Il prend le Bravo. train pour aller à Poudlard. Oui, la voie 9. Combien? 9 3 T'as été obligé Voilà. de lire. Ouais. Tu l'as pas vu. C'est pas grave, on va aller dans la boutique, elle va s'acheter un Dobby avec les pulls qui vont avec. C'est Ah ça, ouais, donc- c'est ça, nickel. Allez, merci. Et qu'aujourd'hui je fais une vidéo sur le Galaxy Fold. Ouais. T'en penses quoi toi? Bah ça se plie, hein, c'est bien. Non, toi c'est cher, il y a des bordures. Ouais. À voir. À voir. Mais ouais, À voir. c'est quand même 2000 balles, hein. C'est 2000 quand balles. même 2000 balles. Ça fait, ouais, Ça fait 2000 balles quoi. Ça fait 2000 Ça balles. fait hein. deux fois 1000 balles, en Ça fait. fait deux fois, ça fait même 4 fois 500 francs, 500 balles. 500 francs. Oh le mec il a les cheveux blancs, ça se voit Ouais, qu'il il a les cheveux blancs. Arrivé à Paris. On a plein de choses à se dire sur ce smartphone pliable de chez Samsung. Le design, c'est un smartphone qui est assez épais. Ça, on s'en doutait. Avec un smartphone à écran pliable, on savait que forcément ça allait être épais. Ça, on pouvait pas y couper. Vous avez à l'avant, sur la grande face avant, un écran de 4,6 pouces AMOLED. Et une fois que vous l'ouvrez, à l'intérieur, un écran de 7,3 pouces Infinity Flex Display. Rien qu'en le regardant comme ça à l'extérieur, il y a un truc qui est un peu bizarre. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce que Samsung nous a fait un petit écran sur la face avant alors qu'on a vachement de place perdue? C'est assez bizarre, d'autant plus qu'on a juste une petite caméra sur le haut et absolument rien d'autre. On a donc un gros smartphone avec un petit écran, une petite caméra et c'est tout. C'est très bizarre, c'est très déséquilibré et vu qu'aujourd'hui on a des smartphones avec des très grands écrans qui sont quasiment bord à bord, se retrouver avec ça, c'est quand même un peu gênant. Mais c'est pas tout, parce que lorsque vous l'ouvrez, alors effectivement là le 7,3 pouces c'est l'effet waouh, ça se plie, c'est magnifique. C'est pas comme le smartphone de Royol, le FlexPi où vous avez une espèce de grosse partie centrale quand il se ferme qui est vraiment mal finie. Là par contre c'est vraiment très harmonieux, c'est très beau. Par contre,
Je comprends pas cette idée d'avoir cette grosse encoche, grosse découpe sur le côté, alors que sur le Galaxy S10 Plus, ils nous ont fait une bulle. C'est un petit rond qui intègre très bien les deux caméras et j'imagine tous les capteurs qu'on va retrouver dans ce smartphone. Pourquoi est-ce que sur ce grand écran, sur cette grande partie, on a en haut cette énorme encoche, on voit les deux caméras puis toute une grande partie noire sur le côté? C'est assez bizarre. On a l'impression qu'au final, c'est pas bien fini ou alors que ça a vraiment été développé sans tenir compte des technos actuels, sans tenir compte du Samsung Galaxy S10 Plus qui l'intègre beaucoup mieux, en tout cas, ces deux caméras sur la face avant. Autre point qui est assez surprenant, c'est qu'effectivement, alors ça c'est peut-être une question technique, c'est qu'on a l'impression qu'il y a des bords qui sont assez épais par rapport notamment à ce qu'on retrouve sur des smartphones comme le Galaxy S10, S10 Plus. Voilà, tout ça c'est des questions un peu design, mais ça soulève vachement de questions quant à la conception de ce produit. Sous le capot, ça devrait a priori tourner. On va avoir un socle gravé en 7 nanomètres, 12 Go de RAM, 512 Go de stockage, probablement extensible. Une expérience audio qui sera forcément immersive avec des haut-parleurs stéréo signés AKG. Un truc hyper fluide où on pourra faire du multitâche jusqu'à 3 applications en multitasking. Alors, ça peut être rigolo, mais on va perdre un petit peu l'intérêt d'avoir ce grand écran pour vraiment avoir un truc qui est hyper confortable en lecture. Si vous faites tourner 3 applications en même temps, bon, pourquoi pas, on peut le faire éventuellement. Mais à mon avis, c'est pas l'ADN forcément de ce produit parce que ce qui va être vraiment intéressant, c'est d'avoir ce grand écran de 7,3 pouces, c'est de profiter d'un confort pour travailler, pour regarder, mais ça on en parle juste après. Lorsque vous êtes par exemple sur l'écran extérieur, notamment sur Google Maps, hop, vous l'ouvrez, ça vous ouvre votre Google Maps en grand, c'est plus immersif. En termes d'autonomie, ils ont mis en gros 2 batteries, donc je ne pense une par côté pour gagner déjà en épaisseur. On a un total de 4380 mAh. Un smartphone comme ça, vous en doutez, avec ces 2 écrans, il faut le nourrir. Si vous voulez avoir une autonomie correcte, il faut forcément des batteries un peu boostées. Donc ça effectivement à voir lorsqu'on le testera ultérieurement. Autre truc assez intéressant au point de vue technique, c'est que lorsque le concept a été lancé, je me suis demandé comment ils vont intégrer les caméras. Et au final, ils nous ont fait 6 caméras. Une à l'avant lorsque votre smartphone est fermé, pour pouvoir vous faire du Skype, discuter ou faire un selfie, pourquoi pas. 3 caméras à l'arrière. J'imagine qu'on va retrouver sensiblement les mêmes caméras que sur le Galaxy S10 et S10 Plus. Une 12 mégapixels un peu standard, une 12 mégapixels téléobjectif x2 et une 16 mégapixels grand angle, probablement à 123 degrés. Et à l'intérieur, lorsque vous l'avez ouvert, 2 caméras, probablement les mêmes caméras qu'on pourra trouver dans le Galaxy S10 Plus au niveau de la caméra de selfie. Un capteur d'empreinte digitale qui est situé sur le côté pour venir déverrouiller assez facilement en prenant en main. À l'intérieur de la boîte, ils nous ont montré qu'il y aura une grosse coque de protection parce que c'était aussi la question, comment je vais protéger ce smartphone. C'est un smartphone qui sera dispo à partir du 3 mai prochain au tarif de 2000 €. C'est très cher. C'est très cher de notre côté, c'est le début. Je pense que Samsung va tester un peu le marché, voir si derrière ça répond, si les gens sont intéressés. Puis rassurez-vous, dans quelques années, les prix vont forcément baisser dès lors que plus de personnes viendront dessus, dès lors qu'il y aura plus d'innovation, dès lors qu'il y aura plus de concurrence. Bon, donc pour l'instant, ça reste quand même un marché de niche. Tout le monde va pas aller dessus. Ce que je retiens vraiment quand je vois ce smartphone, j'ai l'impression que c'est un concept qui est pas complètement abouti. On est sur une première version. Il fallait le sortir, il y a un moment, il faut avancer, il faut y aller. J'imagine que d'ici 1 an à 2 ans, avec en plus la concurrence qui va pousser à côté, on devrait avoir un smartphone beaucoup plus beau, beaucoup plus intégré, parce que je reste convaincu que c'est l'avenir de la téléphonie mobile, c'est l'avenir du smartphone, d'avoir ces grands écrans pliables, plus de confort pour travailler. Imaginez, vous bossez par exemple en traitement de texte, sous Word, ou alors pourquoi pas du Excel, du PowerPoint, vous bossez sur une présentation, sur un écran de 6,3 pouces, évidemment vos yeux ont mal. Là sur un 7,3, c'est quand même un peu plus confortable, plus cool pour lire des articles. Par exemple, vous voulez lire votre journal en ligne, lire de l'actu, on imagine que les polices de caractères seront plus grandes, on va moins se faire mal aux yeux, ça c'est aussi intéressant pour regarder des vidéos, un meilleur confort, et pour jouer à des jeux aussi plus intéressant parce qu'on aura un écran qui sera plus grand. Maintenant, il y a une question qui est très intéressante, c'est pourquoi est-ce que Samsung nous a présenté ce smartphone tout au début de la conférence? Je pensais qu'ils allaient le garder un peu pour la fin, hop, on le place. Non, on a l'impression qu'ils l'ont présenté directement en disant bon voilà, on en parle, c'est fait, maintenant on peut passer à l'actu chaude, on peut passer à nos smartphones du moment, à ceux qui nous intéressent, pour lesquels on est en réalité venu, alors que le Galaxy Fold, on voyait très clairement qu'on n'était pas venu là pour ça, mais qu'il fallait en parler. Je pense notamment parce que Huawei va présenter le sien d'ici normalement quelques jours au MWC. Samsung a été pressé de présenter sa copie, alors qu'au final, s'il n'y avait pas eu tant de pression derrière, à mon avis, ils auraient attendu, on en aurait entendu parler un peu plus tard. Mais l'actu faisant, ils étaient un petit peu obligés. C'est assez drôle de commencer comme ça, on n'était pas prêt. Je me suis dit, bon, on va commencer, généralement, on va commencer à parler du marché, savoir comment se porte la marque, quelle est leur part de marché, gna 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 gna. Là, on arrivait, paf,
directement dessus, à la limite pourquoi pas. En plus, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est sur un smartphone qui est très très fort. C'est l'avenir, et ils le disent très clairement, c'est l'avenir de la téléphonie mobile. Pourquoi est-ce que ça n'est pas Digico qui arrivait directement en le présentant? Ça aurait pu avoir un sens. Il y a plein d'interrogations. Est-ce que Samsung nous fera une présentation ultérieurement un peu plus forte? Est-ce qu'ils vont attendre plutôt une version 2 de ce smartphone pour vraiment faire une keynote dédiée? Il y a plein d'interrogations. Je pense que pour l'instant, ils vont tester le marché, voir un petit peu ce que ça dit, voir un peu les retours médias, voir un peu les retours au niveau du grand public. Est-ce que le grand public est prêt à l'acheter, oui ou non? Est-ce que c'est un marché de niche? Est-ce que ça va vraiment se développer, se démocratiser? C'est plein de questions qui sont hyper intéressantes. D'ailleurs, je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire. On en a parlé depuis très longtemps de ces smartphones à écran pliable. Je vous en parle énormément. Je trouve ça vraiment hyper intéressant. Maintenant, ça commence. Il est arrivé. J'ai pas encore eu l'occasion de le prendre dans les mains. Je pense que cette année, ça sera le cas. Donc, on en reparlera bien évidemment. En attendant, vous, de ce que vous avez pu voir, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce smartphone, vous pensez que comme moi, pour l'instant, c'est bien, il y a une belle techno, ça avance, mais reste un peu sur notre fin en termes de design, même si effectivement pour les usages, ça a l'air super intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, puis bien évidemment, on va rester connectés, on va en reparler et on va aller voir ce qui se passe du côté de chez Huawei, du côté de chez Xiaomi très prochainement. Donc, je vous invite à faire une seule chose, c'est à vous abonner. Voilà, d'ici là, je vous embrasse, soyez sages, ciao!